It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tiens à remercier sincèrement notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Ne faisons pas comme si on ne les connaissait pas. CyberGhost, c'est un peu comme le duc de Hastings, le Anthony Bridgerton, bref, le beau gosse des VPN, leader mondial avec 5 étoiles sur Trustpilot quand même, ce qui tombe à point nommé pour la Lady Whistledown que je suis, étant donné que ce VPN me permet désormais de fouiner sur le net en toute sécurité. Bon, pour rappel, c'est quoi un VPN? C'est un réseau privé virtuel qui vous permet de masquer votre adresse IP et de crypter vos données personnelles. Bon, en gros, si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi non protégé, genre dans un café, un aéroport, que sais-je, vous prenez le risque de vous faire pirater vos coordonnées bancaires, vos réseaux sociaux, votre boîte mail, bref, tout ce qu'il ne faut pas, mais grâce à un VPN, aucun risque. CyberGhost lui-même ne conserve aucune de vos données. Avec plus de 8500 serveurs répartis sur 91 pays, niveau connexion sécurisée, on est bien, mais du coup, vous pouvez aussi débloquer 35 plateformes de téléchargement et de streaming, type Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc., etc. Et pas de panique, hein, c'est over simple. Alors vous vous rendez sur votre interface, vous tapez par exemple Netflix dans la barre de recherche pour le streaming et il ne vous reste plus qu'à sélectionner le pays de votre choix pour débloquer leur catalogue. Car oui, le Netflix France, le Netflix US et le Netflix coréen par exemple, bien qu'il y ait des similitudes, il y a des contenus que vous ne retrouverez que chez l'un ou l'autre. Précisons aussi que CyberGhost est compatible avec toutes les interfaces Windows, macOS, Smart TV, console de jeu, etc., etc. Et vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils différents. Les vôtres, mais aussi votre famille, vos amis, votre chien, votre chat, votre hamster. Tout dépend des capacités de chacun à servir d'internet. Et comme on aime bien les bons plans, avec mon lien, vous avez une offre de moins 83%, soit 2,03 € par mois, ainsi que 4 mois gratuits avec une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, ainsi qu'une assistance en français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous mets toutes les infos en barre de description et je vous souhaite une excellente vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo couple de stars. Nous allons parler de Shakira et Gérard Piqué. Ils se sont rencontrés en 2010 lors de la Coupe du Monde de football. Alors, rappelez-vous, à cette époque-là, Shakira devait chanter Waka Waka. C'était l'hymne pour l'événement. Et apparemment, c'est lors du tournage du clip que les deux ont commencé à se faire des eye contact. Sauf qu'à cette époque-là, Shakira était déjà en couple avec un dénommé Antonio de la Rúa et Gérard, pareil, de son côté, était en couple avec une autre femme. Pour autant, Gérard fut sous le charme de la belle chanteuse colombienne de 10 ans, son aînée, et il a fini par lui demander son 06. Enfin, non, pas son 06, parce qu'aux États-Unis, c'est quoi? C'est 555? Quoique pour les mobiles, c'est peut-être autre chose. Bref, son numéro de téléphone. Après qu'il lui ait donné donc son numéro, la Coupe du Monde est arrivée. Alors, elle, apparemment, elle s'est rendue d'abord en Afrique du Sud, donc avant lui, et son équipe, parce qu'elle chantait donc pour la cérémonie d'ouverture. Et très original, il lui a envoyé un texto pour savoir quel temps il faisait là-bas, vu qu'ils allaient arriver quelques jours après. Alors, lui-même, il s'est dit que quand on envoyait une question aussi stupide à quelqu'un, on s'attend à une réponse bateau, du style il fait froid, prends un anorak, ou il fait chaud, prends tes tongs. Eh bien non, pas Shakira, a lui envoyé un pavé avec tous les détails des changements de température durant la journée et il s'est dit waouh, c'est pas normal quoi. Ils ont continué à s'envoyer des textos pendant la Coupe du Monde, mais la seule chance qu'il avait de la voir, c'était d'être en finale parce qu'elle se produirait pour la cérémonie de clôture. Il lui a donc dit, beau gosse, que s'il devait aller jusqu'en finale pour la voir,
il le ferait. Ah, c'est beau. Eh bien, il l'a fait. L'Espagne s'est bel et bien retrouvée en finale face aux Pays-Bas et ils ont remporté le match avec un score d'1-0. Et donc, ils se sont revus seulement pour la deuxième fois lors de cette finale de Coupe du Monde. Ils attendront toutefois l'année suivante, après s'être séparés chacun de leurs copains-copines, pour se mettre ensemble et démarrer leur love story. Et c'est quelques mois plus tard, le 29 mars 2011, que Shakira va présenter son soleil sur Twitter. C'est comme ça qu'elle parle de lui sur Twitter. Alors ça va aller assez vite parce que quelques mois après, un an et quelques après, en novembre 2012, Shakira nous annonce attendre un heureux événement et elle va accoucher d'un petit Milan le 22 juin 2013 et elle dit: je n'oublierai jamais que j'ai rencontré l'amour de ma vie durant la Coupe du Monde. Sans la Coupe du Monde, mon fils Milan ne serait pas là. Et dans la foulée, ils en ont eu un deuxième le 29 janvier 2015 et l'ont appelé Sacha. Alors Shakira, très éprise de son footballeur, elle dit que c'est un homme généreux, fiable, elle sait qu'elle peut toujours compter sur lui, il se soucie tellement d'elle et des enfants. Elle dit même que depuis que Milan est né, il a toujours été là pour changer les couches, jouer avec les enfants. Elle l'admire pour son fort caractère et son enthousiasme pour la vie, mais aussi parce que c'est un père tendre et doux. Gérard est un homme avec un grand charisme qui éveille beaucoup de passion, à commencer par la mienne. Il vit sans peur et peut jouer dur, mais c'est dans sa nature. C'est un homme très authentique avec un grand sens de l'humour. Et quand on lui demande s'il compte se marier, elle dit: nous avons déjà l'essentiel. Nous avons une belle relation, de l'amour, des bébés. Je pense que ces aspects de notre relation sont parfaitement établis et que le mariage n'y changera rien. Mais si jamais je me marie un jour, ce sera lui l'heureux élu. Ils ne se sont jamais mariés. Elle dira même plus tard que le mariage l'a fait carrément flipper même, car elle ne veut pas que Gérard la voie comme la femme, sa femme. En fait, elle préfère qu'il la considère comme sa petite amie, ad vitam aeternam. Et la petite famille a donc choisi de s'installer en Espagne pour faciliter la carrière de Gérard, car lui il est engagé auprès du FC Barcelone depuis 2008 et c'est en 2017 que les premières rumeurs de rupture vont commencer à apparaître. Alors à juste titre ou pas, je ne sais pas, mais en tous les cas on les a de moins en moins vus ensemble, donc tout le monde a commencé à spéculer, voire même certaines commères à affirmer qu'ils étaient même séparés, mais je pense que non, puisque ils ont officialisé leur rupture seulement en 2022. Le samedi 4 juin, pour être même plus précise, ils ont fait un communiqué de presse où ils disent: nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension. Et n'ont pas donné de détails sur leur rupture. Pas mal de rumeurs qui circulaient sur les infidélités de Gérard. Alors, il y avait une rumeur comme quoi il fricotait avec la mère de Pablo Gavi, l'un de ses coéquipiers. Il aurait été même aperçu en train de draguer un poco pas mal Suzy Cortez, à qui il a demandé à plusieurs reprises de lui envoyer des photos d'elle dénudée. Et selon le magazine El Periódico, Shakira aurait découvert le poteau rose, que son compagnon la trompait avec une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui est étudiante et hôtesse dans l'événementiel. Est-ce qu'on peut faire plus cliché? Je ne crois pas. Enfin si, peut-être la secrétaire. Alors toujours selon ce magazine El Periódico, Shakira serait quand même restée vivre sur les hauteurs de Barcelone, tandis que Gérard de son côté est retourné vivre dans leur appartement du centre-ville de Barcelone. Et donc c'est à la suite de cette grande découverte que le couple s'est séparé. Voilà, donc ça c'était les bruits qui couraient. Mais on apprend par un certain, alors attendez, Roberto Garcia, qui est l'ancien petit ami d'une des sœurs de la chanteuse. Selon lui, via une interview qu'il a donnée à un média espagnol, Shakira et Gérard Piqué avaient une relation parfaite, mais le problème entre eux était d'ordre économique. Et ce problème-là donc daterait depuis quelques mois auparavant. Alors apparemment, selon lui, Gérard aurait demandé à Shakira de l'argent pour un investissement et la famille de la chanteuse aurait tout simplement dit non, tu donnes rien, on ne donne rien du tout. Et il poursuit dans sa lancée, il dit même que selon
selon lui, Shakira, si elle a jamais voulu se marier avec Gérard, c'est parce qu'elle ne s'est jamais vue aller jusqu'au mariage avec lui. Donc il dit, Shakira s'est focalisée sur Gérard Piqué parce qu'elle voulait qu'il soit le père de ses enfants. Elle savait qu'elle ne l'épouserait jamais. Donc en gros là, ce qu'il est en train de sous-entendre, c'est que elle savait déjà que c'était voué à l'échec sa relation avec lui. Bizarre. Bon alors ils sont pas mariés, hein, mais il y a quand même quelque chose qui les unit, hein, à jamais. Enfin en tout cas à jamais oui. Mais là on va dire que c'est un petit peu compliqué la logistique parce qu'ils ont 2 enfants ensemble et Shakira aimerait retourner vivre à Miami. Or lui, pour l'instant, il est coincé à Barcelone. Donc le conflit est à ce niveau-là. Bon, lui de son côté, hein, il s'est trouvé une nouvelle copine, hein, Clara Chiamarty, et il souhaite obtenir donc la garde de ses enfants. D'autant plus que pour lui, encore moins. Ils ont allé vivre à Miami parce qu'ils sont nés en Espagne, ils ont vécu toute leur vie en Espagne, donc il n'y a pas de raison que ça change. Donc voilà, comme je vous dis, hein, le nœud du problème il est là, le déchirement est là, donc les enfants. Sauf que Shakira de son côté, elle a engagé des détectives privés avant que la rupture ait été officialisée, justement par rapport à cette tromperie avec la jeunette de 23 ans. Et ça a été déclaré par quelqu'un lors d'une émission de télévision où cette personne affirme que Shakira allait voyager 17 jours à Disney World. Elle lui a proposé de partir en voyage avec elle et ses enfants et il a refusé car elle était trop débordée. Oui, débordée donc par l'hôtesse d'accueil. On a compris. Apparemment, elle lui aurait même proposé de faire une thérapie de couple. Il a refusé. Du coup, elle s'est dit bon, ça va pas aller en s'arrangeant s'il y met pas du sien. Là, elle aurait senti que c'était pas juste des hauts et des bas normal comme dans tous les couples, c'était plus important et c'est donc pour ça qu'elle aurait donc fait appel au service d'un détective privé pour avoir, on va dire, des lapins dans sa manche quoi, en cas de séparation. Et c'est là donc qu'elle aurait appris pour la jeunette. Bon, je dis jeunette mais c'est pas péjoratif, hein, c'est juste voilà pour l'histoire, mais je n'ai rien contre les jeunes filles de 23 ans, hein, naturellement. Ce que son détective privé a trouvé, ça va justement lui servir au tribunal pour avoir la garde des enfants, ou du moins pour qu'il n'ait pas la garde exclusive des enfants. Sauf que une galère n'arrivant jamais seule, ça a été très compliqué pour Shakira à ce moment-là. Elle a eu des démêlés avec la justice espagnole, et là attention, ça rigole pas. Le parquet espagnol a requis plus de 8 ans de prison contre elle pour fraude fiscale. Alors apparemment, elle est accusée de ne pas avoir payé ses impôts entre 2012 et 2014, alors qu'elle résidait à ce moment-là en Espagne. Donc c'était rendu public qu'elle habitait avec Gérard Piqué en Espagne, sauf que sa résidence à elle était située sur les îles des Bahamas, considérée comme un paradis fiscal, et donc son adresse de résidence, donc là-bas aux Bahamas, elle a été maintenue jusqu'en 2015. Donc les Espagnols se sont dit écoute cocotte, nous la fais pas, t'habitais pas là-bas pendant tout ce temps. Donc au total sa dette s'élèverait à 14,5 millions d'euros. Selon d'autres sources, c'est 20 millions d'euros d'amende plus les 8 ans de prison, mais les avocats de Shakira n'en démordent pas. Selon eux, Shakira ne vivait pas plus de 6 mois par an en Espagne, d'où la nécessité qu'elle ait une maison aux Bahamas quoi. Il passait pas toute l'année, et ce donc entre 2012 et 2014. Donc il n'y avait pas de raison qu'elle y établisse sa résidence fiscale en Espagne. Et concernant ses revenus, il stipule qu'elle ne les a pas gagnés en Espagne, mais lors de concerts à l'étranger. Tout comme son rôle de juré dans The Voice, c'était aux États-Unis, pas en Espagne. Donc elle a demandé un recours. Malheureusement, ce recours a été refusé par la justice espagnole en mai dernier. Et dans un communiqué qu'il y a eu le mercredi 27 juillet, Shakira a fait savoir qu'elle refusait de sceller un accord avec le parquet. Tout ça dans le but de prouver ses dires et aller jusqu'au bout. Et ses avocats ont confirmé qu'elle est absolument certaine de son innocence, donc elle refuse de signer un accord. Alors ça c'était donc en juillet. J'ai fouillé, j'ai pas vu d'actualité par rapport à ça. Je sais pas, je pense que le procès certainement n'a pas encore eu lieu et je sais pas pour quand il est prévu. Comme je vous dis, une galère n'arrivant jamais seule, ni même à deux, on s'ennuie, donc jamais 203. Alors toujours en juillet, elle a été photographiée dans une ambulance parce que son père a fait une violente chute. Du coup elle a été au chevet de son père pendant quelques temps. Donc là vraiment
vraiment tout qui s'est mis ensemble pour lui pourrir la vie, quoi. Elle dit justement que c'est une situation qui est difficile à gérer pour elle, mais aussi pour ses enfants. Donc là, ils ont 9 ans et 7 ans, car la rupture a été extrêmement médiatisée. Oui, c'est là le problème. Donc elle dit qu'elle essaie de leur cacher au maximum tout ce pataquès afin de les protéger, parce que ses enfants, c'est sa priorité. Malheureusement, ses 2 fils entendent des choses à l'école où, voilà, quand ils sont en ligne, ils tombent sur des gros titres concernant donc leurs parents, et ça les affecte. Au-delà du chagrin par rapport à ses enfants, pour elle-même, elle dit, je cite, « J'ai l'impression que tout cela n'est qu'un mauvais rêve et que je vais me réveiller à un moment donné. Mais non, c'est réel. » Elle dit qu'elle est très déçue de la finalité de son couple, qu'elle pensait sacré et spécial, et que ça soit transformé en quelque chose de vulgarisé et de déprécié par les médias. Car oui, effectivement, les médias, ils sont très contents de photographier Gérard Piqué avec sa nouvelle copine. Donc voilà, elle se prend tout ça en pleine tête. Toujours des titres super sympas à lire quand t'es en pleine rupture. Je peux seulement dire que j'ai mis tout ce que j'avais dans cette relation et ma famille. J'ai mis ma carrière en second plan et je suis venue en Espagne pour le soutenir afin qu'il puisse jouer au football et gagner des titres. C'était un sacrifice d'amour. Avant que mes enfants ne commencent l'école, je vivais vraiment comme une nomade. Je voyageais sans arrêt pour explorer divers endroits du monde. Lorsque nous avons eu notre premier fils, Milan, je l'emmenais partout dès ses 2 mois. Je l'allaitais même sur le tournage de The Voice. Il voulait jouer au football et gagner des titres et je devais le soutenir. L'un de nous deux a dû se sacrifier. C'était soit ça, soit il rompait son contrat avec Barcelone et emménageait aux États-Unis avec moi. Grâce à cela, mes enfants ont pu avoir une maman poule et j'ai ce lien incroyable avec eux qui est incassable et qui nous soutient. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, donc elle n'a pas souhaité s'étaler plus sur la séparation, tout ça, ni sur la nouvelle copine de son ex. Là, l'objectif, comme je vous disais, c'est plus de mettre au point une coparentalité. Et elle dit, nous avons un travail à faire pour ces 2 garçons incroyables et j'ai confiance que nous trouverons ce qui est le mieux pour leur avenir, leurs propres rêves dans la vie, et j'apprécierais qu'on nous laisse l'espace nécessaire pour le faire en privé. Peu importe la manière dont les choses se sont terminées entre lui et moi et ce que nous pensons l'un de l'autre, il est le père de mes enfants. Oui, d'ailleurs ils se partagent les matchs de foot de leur fils, donc ils viennent le regarder. Les paparazzi étaient aux premières loges pour se rendre compte que ils se parlaient pas, donc il y a quand même un gros froid. Et donc concernant sa fameuse copine Carla Marti, donc comme je vous disais, âgée de 23 ans, Shakira en a 45. Alors il l'a rencontrée où là? En travaillant pour Cosmos, l'entreprise qu'il dirige. Donc c'est en organisant des événements ensemble qu'ils auraient fini par se rapprocher. Ok. Malheureusement, c'est pas fini les soucis de santé du père de Shakira. Le 17 octobre dernier, il a été admis aux urgences à la clinique Tecnon de Barcelone. Et en fait, il est quand même âgé, il a 91 ans. Il a développé, suite à sa chute du mois de mai, une lésion cérébrale. Ça permet un peu d'apaiser les choses entre Shakira et Gérard. Il a voulu lui montrer son soutien. Il est allé lui rendre visite dans du coup leur ancienne maison, mais dans laquelle Shakira vit toujours. Mais il y a encore eu un petit buzz, on va dire, autour de la nouvelle chanson de Shakira. Shakira a sorti un nouveau titre le 19 octobre dernier avec Ozuna, et les gens se sont enflammés sur les lyrics parce qu'on peut retrouver par exemple « Tu m'as quitté à cause de ton narcissisme, tu n'étais plus le même, je courais pour une personne qui ne marchait même pas pour moi, c'est un adieu inévitable, tu as oublié ce que nous étions ». Donc là, tout le monde s'est dit oh, c'est forcément un pic lancé à Gérard Piqué. J'ai pas fait exprès pour le jeu de mots, désolé. Dans le clip, on la voit avec un trou au niveau de la poitrine, elle a le cœur dans la main, donc oui, le cœur brisé quoi. Il est vrai qu'on est en droit de se demander si la chanson n'est pas grandement inspirée de sa rupture avec Gérard, et dans ces cas-là, on comprend que ça s'est pas bien terminé, qu'il lui a brisé le cœur, et que voilà, on a compris ce qu'elle pensait de lui. Voilà les amis, écoutez, c'est ainsi que se termine malheureusement ce conte de fées des temps modernes, une chanteuse colombienne et un footballeur. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Avant qu'on se quitte, je tiens à remercier de nouveau CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et encore une fois, si vous recherchez un VPN de qualité à un prix imbattable, n'hésitez pas à tester l'offre que je vous mets en barre d'infos ainsi qu'en commentaire épinglé. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.